On commence à s'habituer aux petites roustes comme ça, mises en Europe et en Espagne. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça, grosse victoire en termes de résultats. En tout cas, en termes de score, en termes de buts marqués, on commence à être habitué. Mais c'est important de savourer. Maintenant, tout n'a pas été parfait dans ce match. Et vous allez dire, peut-être j'exagère un petit peu, mais on va essayer dans cette vidéo de revenir aussi sur ce qui n'allait pas trop, surtout en première mi-temps. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Je lirai vos commentaires. Anti-Flick qui a décidé de faire reposer Baldé, c'était une bonne idée, mais pas en mettant Martin. Dans l'avant-match, j'avais dit, Baldé doit être au repos, il n'y a pas de problème, mais mets-nous Hector Fort. Tu peux pas nous mettre Martin un jour de Ligue des Champions, en fait, parce que je suis désolé, moi, Martin, j'ai rien contre lui, mais il n'a pas le niveau Barça. Il n'a pas le niveau Barça niveau intensité, il n'a pas le niveau Barça offensivement, il n'a pas le niveau Barça défensivement, et il ne sait pas se placer. Parce que quand tu veux jouer le piège du hors-jeu, tu peux le faire à une condition, c'est que les quatre joueurs soient alignés, que les joueurs se comprennent. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, bon, Martin, il n'a pas beaucoup joué, c'est difficile au niveau des automatismes. Peut-être, mais quand tu mets Hector Fort qui n'a pas d'automatisme non plus, au moins il est plus cohérent dans son placement. Là, tu vois que Martin, en fait, je suis désolé, mais c'est un handicap pour l'équipe. Tu mets Martin dans un 11 type, Ligue des Champions, même contre une équipe, on va dire, assez faible, elle va passer sur le côté de Martin, elle va se créer 2, 3, 4 occasions, et forcément, au bout d'un moment, ben, il n'est pas bien placé, il couvre le hors-jeu, ça fait but, un partout. Au-delà de ça, Martin, en fait, même dans les duels, moi je le trouve mou, je comprends pas pourquoi il est titulaire de temps en temps. Je sais que le turnover, je sais que la rotation et tout, mais il y a d'autres joueurs. En fait, moi je préfère voir Hector Fort de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche pour dépanner, plutôt que de jouer avec Martin qui clairement, encore une fois, handicap. Maintenant, c'est pas le but de rester figé sur le match pourri de Martin, puisqu'on sait que de toute façon, il ne sera pas titulaire au Barça. Et je pense que ça peut être légitime de notre part de réclamer plutôt Hector Fort à gauche plutôt que lui. Maintenant, autre problème dans cette première mi-temps, après on reviendra bien sûr sur tout ce qui s'est bien passé, mais sur la première mi-temps, il y a eu un manque d'intensité marquant au milieu de terrain, et j'ai envie de citer De Jong. Je suis désolé, moi vous allez me dire, De Jong, oui c'est un grand joueur et tout, je le sais, mais tout ce qui est sans ballon, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que si le Barça décide de presser aussi haut, si ton animation défensive se base sur des pièges de hors-jeu, des récupérations hautes, à partir du moment où au milieu de terrain ça ne fait pas le travail sans ballon, tu te retrouves exposé tout de suite. Et c'est pour ça que je cite De Jong, parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai vu en train de marcher, je l'ai vu en train de trottiner. Et en fait, ce genre d'action-là, dans le Barça d'Hansi Flick, c'est plus permis. C'est plus permis pourquoi? Parce que de temps en temps, avec Xavi, tu avais un bloc un petit peu plus bas. Je ne vais pas dire bloc bas, mais tu jouais beaucoup plus reculé qu'actuellement sous Hansi Flick. Donc on ne remarquait pas ça. Pourquoi? Parce que tout le bloc reculait. Là, le problème, c'est qu'en fait, De Jong, tu le vois dans le contre-pressing, tu as les attaquants qui vont presser, tu as deux milieux de terrain donc qui vont essayer de récupérer la balle. Je pense donc à Pedri et à Casado. Et tu as ton troisième milieu de terrain qui trottine, qui ne va pas au duel, qui a peut-être peur de se faire mal.